Avec une superficie de seulement 44 hectares, le Vatican est devenu le plus petit pays de notre planète. Situé au milieu de la capitale italienne Rome, cet État miniature est le centre de la foi chrétienne pour plus d'1 milliard de catholiques. En même temps, le Vatican abrite le dernier souverain absolu d'Europe, le pape. Le représentant revendiqué du Christ sur Terre combine les rôles législatifs, exécutifs et judiciaires en une seule personne et a toujours eu une grande influence sur la politique mondiale. Alors que les représentants du Vatican se présentent au monde extérieur comme des coreligionnaires extrêmement pieux, on soupçonne depuis de nombreux siècles que les dirigeants de l'Église catholique cachent en fait des connaissances secrètes qui pourraient plonger le monde de leurs fidèles dans le chaos. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Nous vous montrons maintenant quels sont les 10 secrets passionnants du Vatican qui contribuent à cette réputation douteuse. L'Évangile interdit. Selon le canon officiel de la Bible, Jésus-Christ ne s'est jamais marié, et encore moins engendré de descendants. Or, un document datant du VIe siècle, conservé dans les archives secrètes du Vatican, ébranlerait cette hypothèse de base. Plus précisément, il s'agit d'un manuscrit qui a été traduit du grec en syriaque. Les Écritures sont censées être le chaînon manquant de la vie de Jésus-Christ. Si le Nouveau Testament nous parle de la naissance du Messie et de son ministère avant la crucifixion, son adolescence et le début de son âge adulte sont complètement omis. Selon cette théorie controversée, Jésus-Christ serait tombé amoureux de Marie-Madeleine alors qu'il était un jeune adulte. De plus, le couple aurait même eu un enfant ensemble. Le seul problème avec ce texte est que pour qu'un texte soit considéré comme réellement inspiré par Dieu, il doit avoir été écrit à l'époque où Jésus parcourait réellement la terre, où l'auteur doit avoir reçu une permission spéciale pour écrire un tel texte. Mieux encore, dans presque toutes les situations, l'auteur était un membre de l'Église, un adepte de Dieu ou quelqu'un qui se convertissait plus tard à la foi. Cependant, comme ce texte a été écrit au VIe siècle, de nombreux historiens pensent qu'il manque de crédibilité. Cependant, comme nous ne savons pas grand-chose de l'adolescence ou de l'âge adulte de Jésus, il y a une petite chance que le document dise la vérité. Cependant, selon le canon biblique officiel, le texte n'est très probablement rien de plus qu'une contrefaçon. Les 3 secrets de Fatima. Le 4 avril 1957, une enveloppe scellée est déposée dans les archives secrètes du Vatican. Il faudra attendre plus de 4 décennies avant que l'enveloppe ne soit réouverte et son contenu révélé. Nous savons aujourd'hui qu'elle contenait les 3 secrets légendaires de Fatima. En détail, il s'agit des messages que 3 simples enfants bergers auraient reçus en 1917 lors d'une apparition de Marie. Cependant, la Sainte Vierge Marie aurait strictement interdit aux enfants de transmettre ces nouvelles connaissances. En 1927, l'un des enfants, Lucia dos Santos, aurait reçu la permission de révéler les 2 premiers secrets. Cependant, son ministre l'a obligée à brûler les prophéties qu'elle avait écrites. Près de 15 ans plus tard, les secrets étaient en possession d'un évêque et plus tard, ils se sont retrouvés entre les mains du Vatican. Le premier secret concerne une gigantesque mer de feu qui se cache dans les profondeurs de la terre. À l'intérieur se trouvent des démons diaboliques et des âmes tourmentées. Dans le deuxième secret, Marie met en garde contre une catastrophe dévastatrice. Si les êtres humains ne cessent pas d'offenser Dieu par leurs actions, le Seigneur des mondes provoquera des guerres cruelles et de graves famines. Enfin, la troisième révélation décrit une apocalypse et la chute finale du monde. En réalité, chacune de ces prophéties semble se réaliser. Après tout, la famine est inévitable à un moment donné dans le futur. Pire encore, nous savons que la fin du monde n'est peut-être pas loin si l'on considère le réchauffement climatique et la poursuite des guerres. Cependant, il n'existe pratiquement aucune preuve que cette soi-disant vision n'était rien de plus que l'imagination débridée d'un enfant. Livres interdits.
En 1611, la Bible a été traduite pour la première fois du latin en anglais. À cette époque, les saintes écritures des chrétiens comptaient encore 80 livres. Si l'on compare la taille originale de la Bible avec ce qu'elle est aujourd'hui, on s'aperçoit rapidement qu'elle ne compte plus que 66 livres. En fait, en 1684, le Vatican a décidé de supprimer 14 livres qui formaient auparavant la fin de l'Ancien Testament. Avec d'autres écrits qui n'ont pas été inclus dans le canon officiel de la Bible, ces passages bannis sont désignés comme les livres apocryphes. Cette expression signifie quelque chose comme « sombre » ou « caché » dans la plupart des langues. Les sections supprimées par le Vatican comprennent les livres d'Esdras, de Tobie, de Judith et le livre de la sagesse. Le Vatican a également modifié la prononciation du nom de Jésus. Auparavant, il s'agissait encore de Jeshua. La raison pour laquelle les responsables ont décidé de supprimer d'un coup 14 livres de l'Ancien Testament fait encore aujourd'hui l'objet de débats passionnés. Certains ont suggéré que certains passages des écrits interdits ne correspondaient pas au concept de l'Église catholique romaine. Cependant, la raison pour laquelle le Vatican a modifié la parole de Dieu pour l'adapter à ses prétentions est incertaine. La plupart des historiens et des croyants chrétiens affirment que ces livres ne correspondent tout simplement pas au canon biblique. Après tout, historiquement parlant, la Bible ne contient aucune contradiction, à l'exception de quelques passages ponctuels qui ne sont pas parfaitement alignés les uns avec les autres. Cependant, cela se résume souvent à des simples erreurs de traduction. Cependant, en ce qui concerne le salut et l'histoire de Jésus-Christ, la Bible ne contient aucune contradiction. Cependant, certains des livres qui ont été supprimés ne semblent pas s'aligner sur tous les autres livres de la Bible, ce qui suggère qu'ils n'étaient peut-être pas des œuvres véritablement inspirées. Pire encore, certains de ces livres n'ont pas été écrits à la même époque que les autres livres, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas non plus être définitivement prouvés comme faisant partie du canon biblique. Combattre le diable. Ce qui, pour la plupart d'entre nous, n'est qu'une pratique douteuse et depuis longtemps dépassée du Moyen-Âge, faisait partie intégrante de la vie quotidienne du prêtre catholique romain Gabriele Amort. Les exorcismes. En 1986, l'Italien est devenu l'exorciste officiel du diocèse de Rome. Au cours de sa vie, Amort a traité plus de 70 000 personnes prétendument possédées par des êtres démoniaques. Le catholique, qui possédait un petit cabinet dans la cité du Vatican, a toujours défendu ses actions avec virulence devant la presse. Ainsi, le diable est un esprit presque invincible qui peut prendre des formes très diverses. Le simple fait que le Vatican ait prouvé plus de 70 000 exorcismes semble assez terrifiant. Un incident que le prêtre affirme avoir vécu au début des années 1980 est encore plus effrayant. Amort affirme que le diable avait réussi à pénétrer dans le Vatican à cette époque. Satan aurait alors tenté d'attaquer le pape Jean-Paul II. Susanna Maiolo aurait également été poussée par des forces démoniaques. Lors de leur attaque contre le pape Benoît XVI, déjouée en 2008, elle est parvenue l'année suivante à renverser le vicaire du Christ, brisant la jambe et la hanche du cardinal français Roger Etchegaray. 2 ans après l'incident, le pape a accordé une audience privée à son agresseur. Susanna a déclaré qu'elle regrettait cette attaque du fond du cœur. Benoît XVI lui a pardonné et lui a souhaité le meilleur pour l'avenir. Alors que des prêtres comme Gabriele Amort soupçonnaient la Suissesse d'être possédée par le diable, d'un point de vue médical, il semble plus probable qu'elle souffre d'une maladie mentale. L'exorciste est décédé le 16 septembre 2016 à l'âge de 91 ans. Des extraterrestres. Selon ses propres déclarations, le professeur russe Genrikh Ludwig a eu accès aux archives secrètes du Vatican. Bien que cette histoire fasse encore l'objet de vifs débats et n'ait jamais été officiellement confirmée, examinons de plus près les événements qui se seraient déroulés dans les années 1920. L'histoire raconte que Ludwig a trouvé plus de 35 000 écrits dans les archives secrètes. En parcourant certains de ces textes anciens, le Russe a remarqué quelque chose qui n'avait aucun sens. En conséquence, les archives secrètes du Vatican contiendraient des traités interdits qui racontent comment des intelligences extraterrestres ont influencé les anciennes générations. Mais ce n'est pas tout. Ludwig aurait trouvé des documents historiques sur l'utilisation d'anciennes armes nucléaires.
Comme le visiteur n'a bien sûr pas été autorisé à emporter les documents pertinents à l'extérieur, il n'a jamais pu prouver ces affirmations choquantes. Deux poids, deux mesures. La Cité du Vatican a une longue histoire de richesse, de pouvoir financier et de grande influence politique. Saviez-vous par exemple que le Vatican a investi 1 million d'euros dans la production du film Rocketman ? Le contraste est saisissant avec l'attitude de l'Église catholique à l'égard des partenariats homosexuels. Dans ce contexte, Elton John, dont la carrière est représentée dans la bande dessinée, était également très en colère. À cet égard, le Vatican a toutefois indiqué que le financement était plutôt accidentel. Ainsi, le secrétariat d'État du Vatican possède des parts dans le Centurion Global Fund. Cet argent était initialement prévu pour le film White Lies. Comme celui-ci ne s'est finalement pas concrétisé, les gestionnaires du fonds ont détourné l'argent vers d'autres productions. Le conflit moral fondamental n'a toutefois pas empêché le Vatican de conserver une bonne part du gâteau. Rocketman a remporté environ 200 millions de dollars américains et la secrétairerie d'État du Vatican a réalisé un bénéfice de 13,5%. OVNI au-dessus de la Cité du Vatican. Il y a une quinzaine d'années, une étrange structure a été aperçue dans le ciel de la Cité du Vatican, que certains ont pris pour un vaisseau spatial extraterrestre. Des témoins oculaires ont décrit l'objet comme un vaisseau orange et argenté, planant au-dessus du dôme de la basilique Saint-Pierre. L'objet volant inconnu a été photographié et de nombreuses personnes l'ont vu. Mais peu après, plus personne n'en parlait. Les théoriciens de la conspiration affirment qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un cas isolé. Selon eux, les membres du Vatican entretiendraient des échanges animés avec des intelligences extraterrestres. Que pensez-vous de ces théories controversées ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Les archives secrètes du Vatican. Il n'y a probablement aucun autre endroit sur notre globe qui soit accompagné d'autant de rumeurs et de légendes que les archives secrètes du Vatican. Les archives contiennent environ 85 km d'étagères de documents. Les textes qui ont été officiellement inventoriés totalisent à eux seuls 35 000 volumes. Parmi les œuvres les plus connues conservées dans les archives secrètes figurent les lettres de Michel-Ange et du roi anglais Henri VIII, ainsi que l'excommunication contre Martin Luther. Cependant, comme la majorité de la collection est gardée sous clé, les théories les plus aventureuses abondent sur les choses que le Vatican veut nous cacher. Certains pensent même que l'Église catholique y conserve des choses bizarres comme des machines à voyager dans le temps ou des corps extraterrestres. Au passage, en 2019, les archives secrètes du Vatican ont été rebaptisées Archives apostoliques du Vatican. Ce changement de nom permettra-t-il d'éviter les théories du complot à l'avenir ? C'est peu probable. Crime. Le mot crime est un mot étranger là où environ 18 millions de fervents catholiques se réunissent chaque année pour célébrer leur foi chrétienne. N'est-ce pas ? Non, pas du tout. Car en vérité, l'État du Vatican a le taux de criminalité le plus élevé au monde. Ce qui ressemble à première vue à un véritable paradis pour criminels devient beaucoup moins dramatique lorsque l'on examine de plus près les crimes. Au lieu de meurtres et d'homicides involontaires, ce sont des délits mineurs comme le vol de sacs à main qui sont à l'ordre du jour ici. Particulièrement amer pour les victimes, 90% de tous les crimes restent impunis. Dans la plupart des cas, les escrocs parviennent à s'échapper en Italie à temps. Mais même si les enquêteurs se font prendre par un gangster, ils sont confrontés à un problème de taille. La prison du Vatican ne peut accueillir que 2 détenus et n'est pratiquement jamais utilisée. Un procès bizarre. En l'an 897 a eu lieu l'un des procès les plus étranges de l'histoire. Ce n'était pas un meurtrier ou un voleur qui se trouvait sur le banc des accusés, mais le pape Formosus. Le problème, à ce moment-là, le chef de l'Église catholique était mort depuis quelques mois. Cela empêchait son successeur, Étienne VI, de mettre officiellement en accusation son prédécesseur. À cette fin, le corps du pape fut exhumé, revêtu d'une robe, et placé sur le trône papal. Ce qui s'ensuivit ne peut être surpassé en termes de folie. Au cours du procès, Étienne VI ne cessa de parler au défunt et de lui crier dessus avec une telle violence que l'on aurait dit qu'il était encore vivant.
À la fin de ce procès absurde, Formosous est reconnu coupable d'avoir usurpé la papauté. En conséquence, le défunt eut le doigt coupé et son corps jeté dans le fleuve Tibre. Le jugement du procès du cadavre fut révoqué par un pape ultérieur, de sorte que Formosous fut à nouveau enterré dans la nécropole du Vatican. Cela a été suivi d'une autre condamnation, ce qui explique pourquoi le corps a fini de nouveau dans le Tibre. Le corps est ensuite retourné à la nécropole où il a été enterré pour la troisième et dernière fois. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Que pensez-vous du Vatican ? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.